Tu nettoies ta moto comme une queue. Pire, tu la bousilles et tu t'en rends même pas compte. Je vais te montrer les meilleures méthodes pour nettoyer ta moto sans l'abîmer. Ça va, c'est pas si sale. Étape numéro 1, on vire ce filtre. À la place du filtre dans la boîte à air, on va mettre ce petit truc. Ça coûte pas très cher, vous l'avez sur 24MX, 3S Racing, Amazon, je sais pas, un peu partout. Écoutez bien, là c'est super important. Faut mettre un peu de sopalin. Ah, c'est pas tout le temps 100% étanche, mais ça à but préventif. Un peu comme les préservatifs. Le filtre à air, c'est les poumons de la moto. C'est super important de nettoyer la boîte à air. Il faut que tout ça respire, les gars. On n'a pas fini sur les protections, faut pas oublier de mettre ça en pot d'échappement. Étape 2. Là les potes, l'étape 3, elle est super importante. Vous allez comprendre pourquoi. On va coucher la moto. Grâce à ça, on va accéder à des endroits inaccédables. On n'y va pas comme un bourrin. Moi pour ça j'utilise la technique du lève-moto. Vous calez le lève-moto au niveau du guidon. Pépito. Ça sert à rien de 3 mètres, il faut le diluer. On dilue ça comme un Ricard. Hop, ah, j'en ai trop mis. Allez, on shampooine tout ça. On en met bien partout, c'est super important. Ok. On est parti pour l'étape 5. Désolé pour le bruit, j'ai un Karcher, il est ultra puissant. Allez, on en restart comme il faut. Surtout quand vous passez nettoyeur haute pression, restez pas trop près, vous allez tout arracher. Restez un peu loin. Il vaut mieux rester un petit moment et être un peu loin que d'être trop près de tout dégommer, les gars. Là, on a juste à attendre 2-3 minutes histoire que le savon s'imprègne et après on arrache tout. Là, on commence à avoir une moto ultra propre. Mais c'est pas terminé. Là, maintenant, on va rentrer dans du sérieux. On reshampouine. Cette brosse, elle est super importante. Elle va te servir à nettoyer la chaîne. Venez avec moi. Une fois le shampoing mis, vous mettez votre brosse comme ça. On fait ça sur toute la chaîne. Sauf que moi, je vais pas le faire. En fait, j'ai prévu de changer tout le kit chaîne. Quand il fait beau comme aujourd'hui, rien de mieux que de la laisser au soleil. Elle va sécher tranquillement. Mais par contre, j'ai dit bien, par contre, s'il fait pas beau, là, faut faire autrement.
Je vais te montrer comment on peut faire. Il suffira simplement de prendre ça. Oh yeah. La moto est propre, lavée, c'est fini. Là, si tu fais pas cette étape, ta moto elle est morte. Il est temps de graisser tout ça. En finition, il suffit juste d'appliquer ce petit produit magique. Regarde, faut surtout pas en mettre ici. Les plaquettes, on évite au max. J'en mets globalement partout et il y a 3 raisons à cela. Premièrement, ça graisse. Deuxièmement, ça empêche les saletés de s'accrocher. Et troisièmement, ça fait briller la moto. Ah oui, évitez aussi d'en mettre sur la selle, sinon vous allez beaucoup glisser. Vous allez faire... Coupé. Il est temps de graisser toutes les parties qui vont être super importantes à la moto. Et là, je t'avoue que j'espère que j'ai filmé toutes les parties à graisser parce que je sens que je vais me faire clasher par les commentaires là. D'ailleurs, il y a une séquence que j'ai pas pu filmer, mais il faut graisser au niveau des roulements de la moto. Je fais les cale-pieds parce que imagine que t'as une chute et que ton cale-pied ne se rétracte pas. Mais en fait, tu peux te le prendre dans la cuisse et t'ouvrir toute la cuisse. T'es genre avec du sang qui coule et tout là. Cet endroit, il est beaucoup trop souvent oublié. Il y a juste à relever un petit caoutchouc, t'asperges, tu redescends et ton ressort, il est bien lubrifié. Faire ça, c'est assurer à votre moto une longue vie. Ça permet de garder les pièces fonctionnelles. Et surtout, votre porte-monnaie va vous remercier parce que ça évite de racheter des pièces toutes les semaines. Pour la chaîne, moi j'utilise un lubrifiant vraiment spécial chaîne. Il suffit, en fait, tu la mets sur béquille, tu surélèves la roue, t'asperges tout en tournant la roue. Et c'est la méthode la plus simple. Bon, finalement, j'ai filmé le moment où il faut filmer. Bon, finalement, j'ai filmé le moment où il fallait graisser les mouvements. Moi, je fais ça avec une brosse à dents et de la graisse en solide. J'utilise celle-là parce qu'elle reste vraiment plus longtemps dans la durée. Et les zones les plus sensibles, je préfère autant qu'elles soient graissées un maximum. Un récipient, une bassine, peu importe, on s'en fout. Flexitron, dégraissant, parfait pour les filtres à air. On enlève tout ça. Là, il y avait vraiment besoin. Il était dégueulasse, mon filtre à air. Là, les potes, je me laisse faire ça à chaque sortie. Vous nettoyez la moto, vous la graissez, super important. Et surtout le filtre à air. Bon, moi pour ma part, je vais le nettoyer 2 fois. Vous, une fois devrait suffire si vous faites ça régulièrement. Petite astuce pour de meilleurs résultats, appliquez comme je le fais là, intérieur, extérieur et même dans la couture. Puis à mon 3e nettoyage, je retrouve enfin la couleur qu'il avait d'origine. Surtout faites attention à l'intérieur des coutures, il y a pas mal de merde qui se stocke. Voilà, vous avez vu, j'ai bien nettoyé, ça fait un petit peu 3 fois que je le passe. Allez, on passe au séchage et après le graissage du filtre. Le résultat est incroyable. Potes, on est nombreux à avoir nos petits secrets. Regardez évidemment les commentaires. Je suis sûr qu'il y aura des pépites, des astuces de fou. Et merci pour la force que vous me donnez, les pouces bleus, les abonnements. Les gars, on est une équipe de folie. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous.